Je voudrais partager avec vous quelque chose qui est super important pour moi et qui doit être sur ma chaîne. Parce que toute la démarche de ma chaîne découle de ça. J'ai énormément de choses qui me bloquent à être libre dans ma création, dans ce que je crée. Et aujourd'hui j'arrive à le surmonter en partie, mais pas complètement. Et des fois je fais face à des gros blocages créatifs, quoi. J'ai identifié clairement ce qui me bloque, je sais ce que c'est. C'est la peur du jugement des autres. En fait, c'est pas vraiment la peur du jugement des autres, c'est plus vouloir créer pour les autres, pour ce que les autres vont en penser. Et du coup, m'éloigner de ce que je veux faire et de ce que j'ai besoin de faire sur le moment. Et ce que j'ai besoin de faire sur le moment, c'est pas forcément quelque chose de beau ou quelque chose qui va plaire à tout le monde. C'est pas forcément quelque chose de parfait, nickel. Et c'est aussi pour ça que les choses qui m'inspirent le plus, les œuvres qui m'inspirent le plus en fait, sont celles qui ne sont pas parfaites. Par exemple, quelqu'un qui va pas forcément chanter à 100% juste ou qui va pas être dans sa technique la meilleure, dans son instrument ou dans son dessin, dans sa manière de gérer la lumière dans une photo ou quoi que ce soit. Mais quand il y a une intention qui est pure derrière, quelque chose qui est vraiment fluide en fait, qui fasse directement, quand on a vraiment l'impression d'être directement dans ce que la personne, l'artiste a voulu dire, a voulu exprimer. Ça, c'est ce qui m'inspire. Et j'ai de nombreux exemples, j'ai de nombreux artistes qui, quand je les regarde, il y a des erreurs, c'est pas forcément à 100% parfait, mais ça m'inspire directement, ça me donne directement envie de créer. Parce que quand je les vois, je me dis, ok, ça, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie d'être 100% vrai et de réussir à être vraiment libre en fait dans ce que je crée, dans ce que je fais. Ne pas me mettre des barrières, donc ne pas agir de façon à être acceptée. Déjà d'une, c'est pas ce que profondément j'ai envie de faire. De deux, c'est pas forcément ce qui procure le plus d'émotions aux personnes qui vont écouter ce que je fais. Et c'est pas ce qui va forcément leur parler. C'est drôle parce que c'est paradoxal tout ça. En fait, il y a d'un côté le fait que c'est clair, il faut travailler. Voilà, on peut pas commencer à faire n'importe quoi non plus. Il faut rester voilà, il faut travailler quoi. Il faut travailler son instrument, sa voix, sa composition et tout. Mais d'un autre côté, ça peut être hyper bloquant d'être trop là-dedans en fait, d'être trop dans la technique. Bloquant, je veux dire, c'est pas quelque chose d'hyper technique, c'est pas forcément quelque chose qui va nous toucher. Et donc c'est pas la seule chose à faire, travailler. Il faut aussi réussir à lâcher prise. Par exemple, j'ai fait des études de photo. Pendant 1 an, j'étais dans une école de photo. Et un professeur m'avait dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. C'est quand on commence à faire quelque chose et qu'on n'a pas la technique, qu'on n'a pas appris la technique. Donc par exemple la photo, je vais prendre cet exemple. On suit notre envie, on suit notre intuition, on prend des photos de façon très spontanée, sans réfléchir à la technique du tout, juste on fait ce qu'on veut faire. Ensuite, on se dit bon, maintenant je commence à apprendre la technique, et là on perd du coup cette spontanéité, ce qui nous animait au début, ce qui nous avait donné envie de prendre des photos, pour petit à petit le retrouver en ayant acquis la technique au passage. Et donc là on est dans vraiment le top de ce qu'on peut faire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est difficile de pas se laisser manger par l'apprentissage de la technique, justement. C'est difficile, à un moment donné, de réussir à lâcher ça et juste se laisser aller ce qu'on est au fond et ce qu'on a envie de dire. Moi, je suis pas quelqu'un qui, en musique, a une technique de dingue, mais j'essaye de faire de mon mieux à chaque fois. Pour moi, ce qui marche, je le sais, c'est quand je réussis à créer coûte que coûte. On n'apprend jamais mieux qu'en pratique, en fait, qu'en pratiquant. Et quand je suis bloquée, en fait, je fais plus rien. J'essaie même pas de faire un peu parce que ça me dégoûte, ça m'énerve. J'y arrive pas. J'ai besoin d'être à 100% libre dans ma tête et dans ce que je fais pour réussir à progresser, en fait. Et ce qui me bloque, voilà, comme je le disais au début, c'est quand je me mets dans la tête des personnes qui vont écouter le résultat final, au lieu d'être dans ma tête à moi, en fait, au lieu d'être dans le moment et juste faire. Et ce qui est paradoxal aussi, c'est que cette chaîne YouTube, je l'ai faite pour réussir à surmonter ça, alors que justement je m'expose en faisant ça. Mais justement je me suis mis ce challenge là pour réussir à surmonter ce blocage. Et jusque là j'y suis arrivée. Et là j'arrive à un stade où je bloque un peu. Donc tout ça pour dire que ce qu'il y a sur ma chaîne, c'est pas des choses que je mets parce que je pense qu'elles sont finies, parce que je pense qu'elles sont parfaites. Je les mets en ligne parce que j'ai besoin de les mettre en ligne. Encore merci à toutes les personnes qui se sont abonnées et à bientôt.